cet événement-là, tout en ayant à l'esprit ce que je viens de dire. Merci. Je vous remercie. C'est une question qui me semble très importante. Je suis particulièrement attentif au respect de la souveraineté, et en particulier de la souveraineté des peuples africains, qui a été malmenée au prétexte de lutte pour le bien ces dernières années de façon chronique. J'ai l'honneur de défendre certaines des figures panafricanistes les plus importantes qui m'ont amené justement à ce dossier, dont Kémy Séba, que je remercie de sa confiance, et qui ont joué un rôle cardinal dans ma formation intellectuelle et politique à l'égard des enjeux contemporains africains. Donc il est évident que j'ai parfaitement conscience des enjeux que vous soulevez et de l'importance de les soulever. On est sur une situation où, si vous changez un peu votre prisme, la seule juridiction qui inquiète sérieusement les personnes dont je viens de vous parler est la Cour pénale internationale. Parce que ce sont des individus qui aiment venir dans des palaces comme celui-ci, et contrairement à eux, nous avons fait un immense effort collectivement pour pouvoir nous installer pour quelques heures ici, pour leur montrer que nous avions les capacités à tout niveau de les défier sur leur terrain, mais nous n'avons pas nos habitudes dans ces endroits. Et nous n'avons pas l'habitude de piller les ressources des peuples pour se permettre d'arriver dans ces endroits. Cette différence fondamentale, elle est exactement similaire sur la question de la CPI. Quelle que soit notre appréciation de l'action de la CPI, en particulier depuis 20 ans, nous savons qu'aujourd'hui, c'est l'institution qui serait en mesure de les empêcher de venir faire leurs courses dans le 8e arrondissement, de venir se faire soigner dans l'Union européenne, de venir de façon générale passer leurs vacances ou placer leurs enfants, comme c'est le cas pour M. Moussa Fall, au Canada. Ces gens, aujourd'hui, ont une partie de leur famille à l'étranger, dans ces territoires qui sont membres de la CPI. Et c'est pour ça, c'est très important pour nous d'activer ces juridictions, parce qu'ils ont aujourd'hui le contrôle sur les juridictions nationales. Ils ont la capacité d'éteindre les procédures locales. Nous espérons qu'un jour, et le plus vite sera le mieux, le Sénégal prenne en charge de lui-même ces poursuites, organise, crée un tribunal mixte qui lui permette de juger exceptionnellement ces faits-là. Aujourd'hui, et c'est là où j'en reviens à la responsabilité du peuple sénégalais, ce n'est pas possible parce que ceux qui ont commis les crimes sont ceux qui sont au pouvoir et qui se maintiennent au pouvoir. L'enclenchement de poursuites et de procédures dans ce qui se veut des États de droit comme la France, dans ce qui se veut le parangon du droit international comme l'est la Cour pénale internationale, est aussi une façon de les mettre face à leurs responsabilités et de leur demander si ils tiennent en effet un double discours depuis leur création, qui consiste à n'intervenir que lorsque les intérêts des puissances occidentales sont en jeu, ou si en effet ils se préoccupent des violences, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles sont commises contre un peuple qui aspirait simplement à sa souveraineté et à sa liberté. Et donc ces procédures ont cette vocation-là. Les prendre au mot, leur dire « vous avez un certain nombre de critères, nous démontrons que ces critères sont établis, nous vous en apportons les preuves formelles, démontrez-nous que nous pouvons croire en vous et que nous avons raison d'avoir confiance en vous. Si ce n'est pas le cas, à chacun d'en tirer les conclusions. Cette communication sera rendue publique. Elle permettra à chacun d'entre vous de juger du niveau de sérieux des éléments que nous avons avancés. Elle vous permettra de décider à partir de là si en effet, dans votre fort intérieur, vous considérez que c'est parce que nous n'avions pas assez d'éléments que ces poursuites n'ont pas été enclenchées, ou si parce qu'il y a une forme de complicité dans la commission des crimes que nous mentionnons. Bonjour M. Branco, je m'appelle Bara. Tout d'abord, je tenais à vous remercier personnellement et au nom de beaucoup d'amis. Sincèrement, mis à part le degré d'investissement, c'est votre travail et tout, mais à un moment donné, on a noté une implication très sérieuse. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous l'avons noté. Et beaucoup de mes amis le partagent. Ils m'ont imposé même de vous remercier. Il y en a même un qui m'a donné un de vos bouquins qu'il souhaiterait que vous signiez pour lui. Donc sinon, sur les questions, vous avez répondu à une de mes questions partiellement. Ce serait en fait, quel est le délai réel, effectif, de réactivité pour une action judiciaire concrète de la CPI ou d'une juridiction française, par exemple. Ensuite, si vous pouvez faire un bref énoncé sur les délais d'emprisonnement qu'encourent réellement ces 112 suspects par rapport
à leur degré de responsabilité. Que ce soit du nervi jusqu'au président Macky Sall, quelles seraient les possibilités d'emprisonnement ainsi que les délais, notamment avec la CPI ou avec la juridiction française? Je vous remercie. Techniquement, la plainte ayant été déposée sur le sol français hier soir, techniquement, nous sommes dans un cas de flagrance. Les éléments de l'existence de ces crimes sont évidents. Le procureur de la République pourrait immédiatement ouvrir une information judiciaire, voire proposer l'arrestation de Macky Sall ou de membres de sa délégation sans délai, dès lors que les immunités ne tiennent pas en ce qui concerne les crimes contre l'immunité. M. Macky Sall est aujourd'hui à Paris, ses conseillers sont à Paris. Si nous étions dans un état de droit absolu, comme nos dirigeants le prétendent, ils seraient arrêtés. La Cour pénale internationale, le bureau du procureur, a ouvert une enquête sur la Libye en 3 semaines. 3 semaines. Il a tardé 11 ans pour se prononcer sur l'Afghanistan. Est-ce que c'était lié à la différence de gravité des crimes? Est-ce que c'était lié à d'autres considérations? Je pense que chacun sait parfaitement ce qui explique cette différence d'empressement. Le bureau du procureur, le procureur actuel, parce que l'on pourrait se dire, là on parle de quelque chose d'il y a 10 ans, l'institution a changé, etc., a quasi simultanément avec la guerre en Ukraine ouvert une enquête, immédiatement, sans limite. Un bureau en quelques mois qui aujourd'hui exerce à Kiev dans le recueil des preuves. J'aimerais que M. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, citoyen britannique, nous indique s'il considère que les situations africaines ne sont d'intérêt pour lui ou pour son bureau que lorsqu'il en est saisi par des grandes puissances, ou s'il considère que les citoyens sénégalais sont les égaux des citoyens ukrainiens et russes, et qu'ils ont le droit à un traitement tout aussi diligent et à la mobilisation de moyens équivalents pour les protéger, surtout au regard des risques qu'ils encourent. Je pense que ce sera une question qui devra lui être posée. Je veux dire, à partir des éléments qui sont, pardonnez-moi, mais assez clairs, ne souffrent pas de doute sur l'existence des massacres, des violences dont il est question. Donc à partir de là, il lui appartient d'agir dans les délais qui lui siéront et de prendre des décisions qui sont les siennes. Nous sommes, comme bien d'autres, en mesure de pousser, d'amener, de faire le travail à la place d'eux, mais nous ne sommes pas en mesure de décider. Nous sommes des avocats, nous sommes victimes, nous sommes parties civiles. Ceux qui décident, ce sont les peuples, et ce sont ceux qui ont été mandatés pour les diriger ou qui les dirigent de fait. Bonjour maître, je suis Sayande Khan, cadre à PASTEF France. Tout d'abord, je vous remercie pour toute cette compilation et toute cette consolidation de ces vidéos que vous avez montrées et qui sont preuve des atrocités que nous vivons au Sénégal. Maître, moi, la question qui me trotte tout le temps, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à porter ce combat auprès de Ousmane Sonko, parce que si on se rappelle bien, le début de ce combat-là portait sur le fait de pouvoir défendre le président Ousmane Sonko face à ces gens qui l'ont diabolisé. Mais je vois qu'il y a une continuité qui a été faite par rapport à ce combat que vous portez là. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette motivation-là pour porter ce combat auprès de Ousmane Sonko et auprès du peuple sénégalais? Et l'autre chose que je voulais vous dire, maître, vous faites partie de l'espoir de tout un peuple. Le Sénégal en foi à vous. Le Sénégal a confiance en vous. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de vivre des nuits sombres. Et je pense que vous portez un combat de tout un peuple. Et nous avons espoir et foi en vous. Et espérons que tous les gens qui sont impliqués dans ces meurtres et dans ces atrocités-là seront punis. Merci.